L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, salopard, antisémite, ce sont les mots employés par Jérôme Guedj au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Ce week-end, le patron des Insoumis s'en est indigné. Il exige des excuses au Parti socialiste. Alors, qui a raison, Vincent, le député socialiste Guedj ou bien le candidat à la présidentielle Mélenchon ? Jérôme Guedj a dit tout haut ce qu'une partie de la gauche pense tout bas depuis longtemps. Il n'y avait qu'à entendre les applaudissements à Nancy pour s'en convaincre. Au terme d'une semaine absolument délirante passée sous pavillon insoumis, Jérôme Guedj a courageusement crevé l'abcès. Je vous rappelle que jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon a comparé Rima Hassan, dont l'œuvre se limite à quelques tweets dédouanant le Hamas et quelques selfies narcissiques, au grand Victor Hugo. Je vous rappelle que le même Mélenchon a proclamé « La République, c'est elle », avant de demander aux jeunes filles françaises de toutes devenir comme l'influenceuse Akefieh. Il était temps, Dimitri, qu'une voix forte dise stop. En 2 ans, avec une impunité insensée, la France insoumise a abandonné tous les combats sociaux pour se concentrer sur la seule dénonciation de l'État d'Israël avec un seul objectif, lui accoler de façon indélébile le mot de génocide. Comme le dit Alain Finkielkraut, désormais le mal prend le langage du bien. L'insulte, ça n'est plus sale juif, mais sale raciste. Et dans cette entreprise, Jean-Luc Mélenchon veut intégrer la dénonciation d'Israël dans le grand récit antiraciste, faire de Gaza le crime raciste absolu, dont les Juifs seraient le soutien indirect. C'est ainsi que le patron des Insoumis se fait le promoteur d'une nouvelle bonne conscience antisémite. Un salopard, selon le Larousse, c'est un individu sans scrupules qui agit envers autrui de façon ignoble. Que Jean-Luc Mélenchon soit sans scrupules, c'est une évidence. Que sa stratégie soit ignoble, c'est-à-dire moralement dénuée de toute noblesse, je crois qu'il est permis de le penser. Mais c'est un second épisode, vous pensez, des deux gauches irréconciliables ? C'est plutôt la révolte d'une gauche qui a été tout simplement expulsée de la gauche pour être envoyée à la droite quand ce n'est pas à l'extrême droite. Ça a été le destin de Manuel Valls, de Fabien Roussel, et Jérôme Guedj est déjà accusé de faire le jeu du Rassemblement national en refusant de choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est la conséquence de la pauvreté doctrinale de la gauche dont le corpus se résume à l'antifascisme, donc à la lutte contre le Rassemblement national. Cette discipline mentale et électorale va très au-delà des Insoumis, puisqu'elle a été celle lors des dernières législatives du PS, de Gabriel Attal et d'une large partie de la Macronie. Mais la naissance ce week-end d'un ni RN ni LFI au sein même du PS, nous indique que le Front républicain mis en place autrefois contre le Front national au nom de la lutte contre l'antisémitisme pourrait désormais s'appliquer à la France insoumise. Ce serait absolument logique. Ceux qui refusent de pactiser avec l'antisémitisme doivent s'interdire tout accord électoral programmatique avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Et vous pensez que ce sera le cas, qu'une partie de la gauche rompra vraiment avec LFI ? Hormis quelques exceptions, dont Jérôme Guedj, ça m'étonnerait que la gauche, à la fin, ne cède pas aux accords électoraux. Elle l'a fait après le 7 octobre et une campagne européenne, souvenez-vous, menée par Rima Hassan, qui s'est compromis, se compromettra. Mais pour le RN, la droite et le centre, en revanche, c'est un impératif moral et stratégique. Il faut que Marine Le Pen, Bruno Retailleau et Édouard Philippe définissent, comme on le fait en diplomatie, quel est leur adversaire prioritaire. Pour le RN et pour LR, c'est de plus en plus clair, c'est la France insoumise et ses alliés. Pour Édouard Philippe, c'est un peu plus flou, puisqu'il a été jusqu'à appeler à voter communiste pour faire battre le RN. Le calcul de l'ancien Premier ministre est simple, compter sur les réserves de la gauche pour battre le Rassemblement national au second tour. Le raisonnement de la droite devrait être exactement contraire, c'est-à-dire convaincre les électeurs du RN qu'elle est la mieux placée pour battre la gauche mélenchonisée. L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.